On va parler d'un sujet plus léger avec vous, Valentine Leboeuf, le mariage. Alors cette année, les couples ont dépensé en moyenne 20 000 euros. Ouais. Et oui, hein, ça coûte un mariage. Et alors, certains ont trouvé la combine pour financer leur mariage. C'est un concept totalement inédit dont vous nous parlez ce matin. Oui, j'ai une question pour vous tous autour de ce plateau. Est-ce que vous seriez prêts à payer pour assister à un mariage et profiter de l'ambiance sans connaître ni les mariés, ni les invités? Nicolas, j'ai une idée. Ouais, il est chaud bouillant, Nicolas. Ouais, ah, Thomas, pourquoi pas? On y va, Nicolas? Une grande fête. Mais on y va tous, bah oui. Les gens sont beaux, etc. Ah, les gens sont beaux. Ça dépend le Et prix ben quand voilà. même. Ah, bah ça, vous allez voir, Jordan, je vais tout vous expliquer. Mais en tout cas, c'est ce que propose la plateforme Invite-In. Et l'idée, c'est donc d'aider les couples à financer leur mariage en faisant payer l'entrée à des inconnus. Et ces inconnus, eux, payent pour vivre l'émotion d'un mariage, rencontrer du monde et parfois même tester un prestataire ou un lieu pour leur propre mariage à eux. Alors, puisque Thomas Schnell est intéressé, dites-lui comment il peut faire. Bah, je vais lui expliquer. Alors, mais les couples qui veulent se marier s'inscrivent gratuitement sur le site. Ils ouvrent ensuite quelques places, une dizaine en général. Ils choisissent les invités à partir d'un profil vérifié et ils décident si ces invités participent à tout le mariage ou seulement une partie, la cérémonie, le vin d'honneur, le dîner ou la soirée. Les participants payent, pour répondre à Jordan, entre 150 et 600 euros l'entrée quand même, en fonction du mariage, du lieu et de la durée aussi de ce mariage. Ça permet aux mariés de financer le DJ par exemple, le gâteau ou une partie de la décoration. Mais au-delà de l'aspect financier, la fondatrice insiste surtout sur cette envie de recréer du lien social. On l'écoute. Je vois ce besoin de se reconnecter, d'être proche, d'être dans des moments positifs et peut-être de sortir de cette façon d'observer les choses à distance. Nous regardons souvent nos téléphones. Donc là, c'est vraiment, oui, je peux y aller, je peux faire partie de ce moment festif et faire d'autres rencontres. Voilà, et depuis le lancement en avril, il y a eu une dizaine de mariages Invite-In, mais surtout le concept s'exporte très bien à l'étranger, ça cartonne. Égypte, Amérique du Sud, Portugal, Espagne, l'amour n'a pas de frontières. Donc c'est une plateforme française et ça commence à prendre dans d'autres pays. Alors moi je me demande quand même, c'est pas un peu bizarre pour les mariés d'avoir des inconnus dans leur mariage? Et ben on va prendre l'exemple de Jennifer et Paolo. Elle est allemande, lui il est portugais et ils se sont mariés le 16 août près de Paris, vous les voyez. Ils étaient une centaine d'invités et parmi eux 5 inconnus, 3 hommes célibataires qui cherchaient l'amour et un couple qui venait tout juste de se marier mais qui voulait profiter d'un mariage sans pression cette fois. Et pour Jennifer, tout s'est très bien passé, on l'écoute. Quand on a pris le cocktail, nous nous sommes présentés, quoi. Et après, genre, ils se sont intégrés avec nos invités. On prend des photos ensemble, on vit quelque chose d'original, quoi. Et c'est ça qui est beau, quoi. C'est pas juste un truc virtuel où on se dit peut-être un jour on va faire sa connaissance. Non, là, c'est vraiment pour de vrai. Voilà, et grâce à ces 5 invités, le couple a pu financer toutes les fleurs de la décoration. Alors évidemment, certains trouvent que le concept est un peu triste et mercantile, comme si on commercialisait finalement un moment intime. Mais la fondatrice assume, on ne vend pas une émotion, on la partage. Voilà ce qu'elle dit. Voilà Thomas, donc pour votre mariage, vous y penserez, hein, inviter des inconnus. Je ne sais pas si ça les intéressera beaucoup sur la plage, mais on verra. Sur la plage alors là, ouais, ça dépend quelle plage. Vous allez avoir beaucoup de demandes, je pense. Il y a un mariage en préparation, je ne le savais pas. Et nous, on sera invités gratuitement ou non, c'est pas prévu? Évidemment. On va payer.